Au camping de Gevenheim, il y avait comme un petit air d'autrefois, de l'air mélangé au gaz d'échappement et aux odeurs d'huile brûlée. Une horde sauvage, joviale, souriante et, disons-le, un peu fêlée d'une 60aine de motards s'était donné rendez-vous dans la vallée l'Adolaire pour une virée alsacienne. Ils partagent la même passion des motos anciennes et plus particulièrement celle des marques Monet-Goyon et Kohler-Escoffier. Ils viennent de Bretagne, des Hautes-Pyrénées, de Savoie, bref de toute la France pour participer à l'une des sorties annuelles de leur club, le MCMGKE, le motoclub Monet-Goyon et Kohler-Escoffier, qui existe depuis 2005 et compte une centaine de membres. Au programme du jour, la route des crêtes et le vignoble alsacien. C'est un groupe de passionnés, et puis quand on est passionné, eh ben, on a envie de faire plaisir aux autres aussi. Et c'est vrai que tous les ans, on cherchait des gens qui organisaient une manifestation ailleurs en France, donc une fois c'est dans le Tarn, dans le Cantal, en Auvergne, en Bourgogne, etc. Et c'est vrai que l'idée m'était venue il y a 2 ans de l'organiser en Alsace, parce que je pense qu'on a de quoi faire des belles balades ici. Ce qui nous a regroupés, c'est cette passion pour cette marque précise. Alors pourquoi, je ne saurais pas dire pour les autres. Moi, c'était parce que mon père en avait une. Mais souvent, ça part de ça, en fait. C'est que dans leur jeunesse, ils ont soit roulé ou ils ont connu quelqu'un qui a roulé avec. Et puis ils se sont dit, bon, tiens, je vais ressusciter quelque chose de ma jeunesse. Un style de conduite moto ancienne en général, c'est essayer de peiner le moins possible dans les montées et puis essayer d'arriver à freiner dans les descentes. C'est un peu original, ouais. Sinon, effectivement, dans le style de conduite, on va dire, c'est quand même pas des motos très très puissantes. Mais il y a toujours, vous verrez toujours quelqu'un qui titille le carbu parce qu'il faut noyer les carbus pour que ça démarre, c'est le meilleur antivol qui soit. Et puis vous verrez toujours au bord de la route quelqu'un avec une clé à molette qui est en train de visser, desserrer un truc ou resserrer autre chose. Et en fait, c'est l'avantage qu'on a ici, on reste 30 secondes, on répare et puis ça repart. Alors forcément, le passage de la sympathique bande de motards en Alsace devient une animation pour les touristes et les locaux présents au bord des routes. Bon, je suis un ancien motard de la gendarmerie, donc quelque part il y a encore un peu de fibre moto. Non, c'est vrai, j'ai entendu du bruit, je me suis dit tiens, une moto-bécane. En fin de compte, c'est pas une moto-bécane, c'était pas une moto. Et oui, si Monet-Goyon était le 4e constructeur français de motos jusque dans les années 50, aujourd'hui la marque est presque inconnue. Ces passionnés sont d'une certaine manière des ambassadeurs de la marque et conservateurs de ce patrimoine mécanique made in France. Disons que Monet-Goyon, au départ, ils ont commencé à faire des engins pour les handicapés de la guerre de 14, c'est-à-dire des espèces de vélos à 3 roues, 4 roues. Après, donc ça c'est dans les années, on va dire, 1917, après-guerre, enfin 18, 19. Et après, bon, ils ont commencé à mettre un moteur sur ces machines-là et de fil en aiguille, ils ont commencé à faire des motos à 2 roues. D'abord, c'était des 117 4 temps. Et après, il y a eu des 147 4 temps aussi et qui marchaient très fort à l'époque, pour l'époque. Et ensuite, c'est devenu la Z, très connue, à Courroie, avec un moteur Villiers anglais donc, et qui marchait très fort à l'époque. Donc, ils se sont lancés avec ça. Après, ils ont fait des 250, des 3,5. Bref, il y en avait pour tout le monde. Il y a eu pas mal de courses dans les années 25, 26, 24 même, avec Sourdeau, avec des gens comme Homer, toute cette clique-là, des anciens pilotes. C'est vrai que par rapport à d'autres marques, pourquoi celle-ci pourquoi pas. Une virée en Monet-Goyon, c'est une aventure qui rapproche l'homme avec sa machine au point de parfois les confondre. Ravitaillement en essence pour les machines et ravitaillement en soupe chaude pour les hommes. Quelques soucis techniques pour les machines, vite réglés avec un peu de bricolage.
Et quelques soucis d'orientation pour les hommes, vite réglés avec une bonne dose d'humour. Ici, faut prendre Rieux, c'est pas possible. Red ou je sais pas Ah mais quoi. attends, regarde, voilà. C'est que tu as Soulsmat et tu as Soulsbach. Ah oui, d'accord. Voilà Ah ouais. la grosse nuance. Toi, c'est la région parisienne, toi. Ouais, Voilà, bah, donc, pareil, et moi, la Loire. Donc là, ça peut pas le faire. on a un petit problème. Donc effectivement, c'est Soulsbach-les-Bains. Si les nuances subtiles des noms des communes alsaciennes échappent encore à nos motards, ils n'en sont pas moins des touristes attentifs à notre histoire et au charme de notre architecture. Un séjour riche en souvenirs dont certains rapporteront de belles images et d'autres un début d'accent alsacien. Je m'appelle Rutler, j'habite la Terrière, dans la vallée de la Tolère.